Alter Radio, l'IFE. C'est Bonjour, ici Malou Beauvoir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. Alter Presse, Alter Radio, pour l'émergence d'une population bien informée. Faites un don pour Alter Presse, allez, faites un don pour Alter Radio. Faites un don pour Alter Presse, allez, faites un don pour Alter Radio. Votre solidarité peut vraiment tout changer. Allez, venez faire vivre l'info complète et libre. Faites un don pour Alter Presse, allez, faites un don pour Alter Radio. Penchez-vous sur Alter Presse et faites un don. Merci, merci, merci pour l'appui citoyen. Merci, merci, merci de votre soutien. Pour demain qu'a belle. Oui, fuck demain belle. Pour demain qu'a belle, c'est une émission sur développement durable dans Alter Radio. Ah, développement durable, ça veut dire nous allons parler d'une série de questions tant que environnement, agriculture, agroécologie, changement climatique et puis façon monde doit vivre. Exactement. C'est pas d'aide, mais nommé à groupe média alternatif qui porte émission ça pour nous. Pour demain qu'a belle, c'est depuis jeudi oui pour nous travailler pour lui. Alter Radio. Émission pour demain qu'a belle, passez chaque vendredi matin à 7h sur antenne Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Bonjour, bonsoir, nous toutes cap côté Alter Radio. Salutations spéciales pour nous toutes amis auditrices fanatiques émission pour demain qu'a belle. Une bonne année 2024 pour nous toutes qui chargé avec l'amour, la paix, avec un pile espoir tout que bagay yo a changé dans le pays d'Haïti. Nous saluons Étienne qui parle ensemble avec nous et nous saluons Mackenzie qui toujours là ensemble avec nous chaque fois. Nous souhaitons mes amis nous te boire bon coup soupe joumou pour 1er janvier avec bon petit légumes nous là-dedans, petit pomme de terre nous petit yam nous, petit carotte nous petit chou nous. Et pour si là yo qui remet viande parce que y a monde qui pas fait soupe la viande, yo mette bon zo bœuf, ça veut dire nous gain force, nous prend nous manger pays nous paysans là kay nous fait pour nous capable commencer année. Et puis de janvier à très important tout, m'espérer nous te culti pour le pays, Coden, etc. Et diri qui sorti la Tibonite si nous t'arriver joindre parce que ça vient très difficile. Mais faut pas quitter à faire manger de janvier à perdu non, moi son tradition qu'a perdu. En tout cas, pour demain Kabel, recommencer année avec nous et nous espérons nous gagner pile énergie pour nous combattre avec pays ça, avec la vie ça qui voulait porter nous aller. Pour demain Kabel. Belle. Jodi a, nous pral parler de biodiversité. C'est avec ingénieur agronome Michelet Louis, lui-même c'est direction bureau diversité dans ministère et environnement. Li pral di nous tout ça qui gagne dans question biodiversité a, importance que li gagne pour pays a et responsabilité tout nous gagne pour nous protéger tout ça la nature ban nous pour nous vivre. Oui, fuck demain belle. Alter Radio. Pour demain qu'a belle. Une autre fois encore nous saluer nous et tout de suite n'a quitter nous avec ingénieur agronome Michelet Louis qui va parler nous de biodiversité. Bonjour Madame Lestina et profiter et saluer vous et profiter saluer tout le monde qui a écouté l'émission et moi espérer que année 2024 là donc c'est une année qui positive pour chaque monde en particulier pour pays à tout en général. Donc moi-même c'est Michelet Louis, c'est ingénieur agronome de formation. Moi c'est directeur biodiversité dans le ministère de l'environnement.
Là, on dit biodiversité. De qui ça y a parlé? Bon, là, on dit biodiversité. La biodiversité elle est composée de deux mots. Il y a bio qui veut dire la vie et puis il y a diversité qui c'est variété. Donc ça dit que c'est tout ça qui est vu là-dedans. C'est toute qualité forme de vie qui existait sous terre, sous planète là, et c'est ça que nous appelons biodiversité. Mais même si elle paraît simple, il en quelque sorte il y a une certaine complexité là-dedans que je suis capable de faire clarification pour n'importe qui qui a des émissions capable de comprendre sa biodiversité a été bien. Donc la biodiversité nous voyons que gagner au premier niveau de biodiversité, c'est dire que nous avons la diversité des espèces. Par exemple, que si je prends pied mango, je prends pied avocat, je prends pied véritable, et je prends pied bois de chêne, je prends pied pin, donc une diversité d'espèces. Et ça, c'est dans ça qui concerne les plantes. Même surtout dans ça qui concerne les animaux, je suis capable de prendre les oiseaux, je suis capable de prendre chien, je prends chat, je prends bœuf, je prends cabrit, etc. Donc, ensemble d'espèces, que ce soit espèces animales, espèces végétales, ni ça qui vit sous terre, ni ça qui vit dans l'eau, donc c'est eux même que nous les biodiversité. Donc ça, premier niveau de biodiversité, c'est diversité des espèces. On va pas parler de monde. Nous faisons partie tout de biodiversité. On parle de volailles, oui, toute bête, tout ça qui existe, qui vient vie là-dedans, c'est biodiversité. Nous-mêmes tout comme monde. Nous-mêmes tout comme monde, nous faisons partie de biodiversité, effectivement. Ok. Mais qu'on y a, moi, prendre le niveau de espèces au premier niveau de biodiversité, mais à l'intérieur de espèces, il y a une diversité. Par exemple, si nous prenons mango, nous avons environ près de 150 variétés mango dans le pays. Mais chaque variété mango, ça a des caractéristiques qui propres à eux-mêmes. Il y a des goûts différents, il y a des couleurs différentes, il y a des gens qui apprécient une par rapport à l'autre. Donc, gagner, par exemple, que des variétés de mango qui résistent beaucoup plus aux des maladies par rapport à l'autre. Donc, ça dit que niveau de diversité qui gagne dans l'espèce est tout aussi important pour protéger, tout pour préserver. Et nous sommes capables même, par exemple, que espèces humaines, nous avons diverses qualités de race. Nous avons diverses qualités de race, mais au niveau de chaque race, chaque monde a des traits et caractéristiques qui propres à eux-mêmes. Donc, c'est même bagarre là, l'aime prendre au niveau de plantes, je suis capable de prendre au niveau de l'autre espèce animale, ça qui est les ratios, par exemple, race d'œuf, et de plusieurs qualités de race cabrit, de race poule, etc. Chaque ratio, il y a des caractéristiques qui propres à eux-mêmes, et ça lié aux questions de gènes, il y a une question de caractéristiques, et qui ont un ADN qui propre à chaque individu, ça sont l'autre richesse, l'autre niveau tout de biodiversité. Mais il y a des gens qui sont pas d'accord avec non, parce que pour nous, il y a de son seule race, monde qui gagne. C'est vrai qu'il y a une diversité, mais c'est pas une autre race. Il y a chien, il y a chat, il y a bœuf, c'est vrai, il y a race monde. À l'intérieur des espèces là, il y a une diversité qui parle des différences de couleurs, des différences de formes, des différences de taille. Et c'est ça que nous avons l'autre diversité à l'intérieur des espèces là. Oui, mais vous ne pouvez pas le pour le monde, vous ne pouvez pas dire race. Bon, ça est capable de faire objet de débat. Oui. Mais en fait, que scientifiquement, c'est pour ça que yo caractérisé que diversité qui gagne à l'intérieur de l'espèce, ça que est diversité génétique ou bien diversité intraspécifique, c'est-à-dire entre espèces. Il y a l'autre niveau de biodiversité, c'est le troisième niveau. Donc, c'est ça que nous appelons diversité écosystème. Donc, là, on a parlé d'écosystème et pour auditeurs capables de comprendre bien, donc c'est ensemble de plantes, des animaux, micro-organismes qui existent, qui ont même à vivre en interrelation l'une avec l'autre, en interrelation avec l'environnement qui a évolué. Donc, ça vient faire que l'écosystème, nous avons écosystème agricole, nous avons écosystème zone humide, nous avons écosystème zone côtière, nous avons océans qui sont gros écosystèmes, rivières, c'est des écosystèmes, nous avons mangroves, nous avons des forêts, nous avons récifs coralliens, etc. Nous avons diversité d'écosystèmes. Donc, chaque écosystème, il y a des éléments de biodiversité qui propres à eux-mêmes. Ça veut dire que de bagages m'a besoin de côté, m'a besoin de l'autre côté. Ou pas besoin de l'autre. Donc tout ça il fait richesse de la biodiversité. Donc c'est trois niveaux de biodiversité ça
que nous sommes capables de dire qui existait et moi je voulais porter cette clarification ça pour chaque monde qui comprenne les parler de biodiversité tout ça qui vient là-dedans. Merci, m'espérer moun yo comprendre bien que c'est débat pour nous approfondir toujours, mais comment biodiversité a lié dans le pays d'Haïti? Et comment biodiversité a lié? Et faut que nous dit que Haïti c'est un pays que vous reconnaître qui gagne et une richesse en termes de biodiversité. Une richesse en termes de biodiversité par rapport à la quantité de plantes qu'il gagne, par rapport à la quantité et de animaux que il gagne et en pile là dedans, en pile dans plantes, en pile dans animaux ou jeune seulement en Haïti et ou pas jeune l'autre côté. C'est ça que les espèces endémiques. C'est des barres qu'on jeune seulement dans la région ou pas jeune aucun autre côté. Donc ça veut dire le fait que c'est en Haïti que où jeune conseil des espèces, que ce soit espèces animales, espèces de plantes. Donc ça veut dire qu'il y a un paquet d'importance pour l'humanité. Ou une responsabilité tout. Oui, exactement. Donc si espèces sont disparaissent, ça veut dire que c'est l'humanité qui perd. Donc, et par rapport à l'importance que même si que il y a des recherches scientifiques qui peuvent avancer, qui peuvent avoir, qui importance que chaque espèce est capable de gagner et pour t'apporter que nous sommes capables de dire que des avantages énormes et à l'échelle mondiale, mais quand même que nous avons obligation pour nous préserver, pour protéger. Et par exemple que et je prends quelques exemples. Nous prenons le dernier moment là, question de corona. Et qui a frappé le pays, que nous avons une quantité de dégâts il fait que l'on fait de l'autre pays, et puis il pas fait même dégâts à nous. Des gens qui lient la question de température, du climat, etc. Alors qu'il y a de l'autre pays qui gagnent même température avec nous, mais qui ont même que il pas fait autant de dégâts. Et moi, je crois dans l'époque où on a frappé, il y a plus de monde qui était en pile en Haïti. Bon, pour me dire que pas tout Haïti, c'est l'agricole en boîte. Donc, ça dit que nous avons toute qualité, donc richesse que nous gagnons en termes de plantes, en termes de diversité, et le fait que nous avons une culture de boîte qui vient faire que les gens doivent pas faire même dégâts que les fait dans l'autre pays par rapport à Haïti, et nous avons un résultat. Malheureusement, pas de recherche qui fait sur ça, hein? Bon, exactement. Malheureusement, pas de recherche qui fait sur ça. Et c'est une bagaille que nous gagnons dans le pays, un problème que nous gagnons, manquer l'argent, manquer les ressources qui sont mobilisées pour faire des recherches dans le pays. Donc, ça dit que c'est des bagailles, c'est des richesses que nous gagnons. Donc, si nous valorisons, nous protégeons, nous fait des recherches sur eux, ça que nous sommes capables même exporter et une série de produits qui est capable de dériver de eux et qui est capable de contribuer et à développer le pays. Donc, c'est un aspect que nous voulons faire ressortir en termes de richesse que nous avons en termes de biodiversité. Donc, biodiversité est capable utile pour développer le pays ou? Il est capable utile pour développer le pays et puis biodiversité a tout les gros paquets importants, non seulement sur le plan économique, mais sur le plan culturel, sur le plan social. Tout. Donc, je pense que nous avons fait une autre émission sur l'aspect culturel l'élément de biodiversité. Bien content. Ensemble de plantes sacrées, ensemble de lieux sacrés et ensemble d'espèces animales, c'est des mythes qui créent autour de eux. Donc, un de pays qui contribue tout à préserver jusqu'à présent ces espèces. Et il est capable tout, et si je prends par rapport à ces espèces animales tout, que gagner des mondes qui gagnent des respects pour eux et en termes d'importance que gagner même je trouve bien que il y a des sources, il y a des écosystèmes et qui ont même qui ont un paquet et importance et pour sur le plan culturel pour haïtiens donc qui méritent pour ta protéger. Et faut que moi dire que malgré que en fait nous avons une biodiversité qui est riche et bon, gagner toute recherche qui fait pour montrer que nous avons environ 5600 espèces de plantes et ça que nous pas rentrer dans variété et dans 5600 espèces de plantes donc des 36% là-dedans c'est des espèces endémiques, c'est-à-dire que nous venons seulement en Haïti de l'autre côté et nous estimons environ à 2000 espèces animales qui existaient
en Haïti, mais ça m'a parlé de biodiversité terrestre, sans que je ne pas rentrer dans biodiversité marine qui est très mal connue, malheureusement, en Haïti. Mais malgré que cette richesse et de biodiversité que nous gagnons, mais le fait que nous avons un environnement à dégrader, ça les mettait en péril du paquet d'espèces que nous gagnons en Haïti. Donc c'est en quelque sorte un petit résumé de la situation de la biodiversité en Haïti. Merci beaucoup. Et ingénieur Louis, Michelet Louis. Agronome, ingénieur agronome. Ingénieur agronome, merci. Pour demain, Kabel. Pour demain, Kabel. Pour demain, Kabel. Alter Radio. Tout un univers radiophonique en podcast. Alter Radio. Retrouvez quotidiennement les principaux journaux, magazines et rubriques d'Alter Radio sur Mixcloud, Zeno.fm, TuneIn, Apple, Spotify et Google Podcasts. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. Ingénieur agronome Michelet Louis, direction bureau diversité dans ministère et environnement. Gain de espèces en Haïti même yo vivent, c'est seul là où joignent, donc nous avons une responsabilité par rapport à yo, mais gain de espèces tout qui sorti dans l'autre pays qui vini de temps en temps, yo passé bon la caille nous. Et nous avons une responsabilité tout par rapport avec eux, d'après ça me comprendre. Et l'autre jour, on qui passait dans la zone sud, dans la zone Caïmite, il y a une série de baleines qui viennent dans la zone là et semblent moun tuer toutes les baleines. Qui sont qu'à dire nous dans ça par rapport à la question biodiversité? Ok. Et en fait, espèces qui sont de l'autre côté, qui entrent en Haïti, c'est ça corrélé espèces migratoires dans le langage français. Donc, c'est une partie de la population d'espèces qui quittent une zone côté que lié du vini dans la zone là. Alors, même si on a cherché, n'a pas l'empile de migration dans juste ça, ou pas que haïtien qui a couru, qui a cherché la vie de l'autre côté. Donc, bête surtout, il y a chercher la vie de l'autre côté. Exactement. Et si nous suivons bien que nous regardons dans la période où est que l'espèce a migré en Haïti, c'est surtout en hiver. Parce que l'autre, par exemple, il y a une espèce de baleine, et il y a d'autres espèces encore, cachalot, et marsouin, etc., qui sont sortis de l'autre côté, mais c'est la zone qui fait fret en pile. Il y a pourri pour la mer qui commence à fret, et puis il a cherché que il vient dans la zone Caribla, il vient et a cherché que il y a un espace qui beaucoup et puis chaud pour passer l'hiver là. Et la période ça, c'est la période qu'on a produit et puis qu'on a fait petite, etc. Et malheureusement que nous toujours il y a des cas qui sont privés, côté que l'air a sorti et dans des mers profondes qui fait fret en pile pour arriver en Haïti et puis on arrivé à échouer et près de rivage et le dernier là ça s'est passé bon Grand Caïmite là c'est plus que 16 baleines qui échouaient sur la plage qui prend Grand Caïmite que malheureusement que yo touye yo population touye yo et c'est pas cas baleine seulement de plusieurs cas comme ça qui sorti que nous rencontrer un peu partout à travers le pays. Et il y a deux bagailles. Premier bagaille là, bon manque de sensibilisation réelle et bon côté communauté de pêcheurs sous importance sur ces espèces. Et en même temps tout que est-ce que vous connaissez espèces vous connaissez yo Yannick un poisson vous connaissez pas est-ce que vous connaissez qui espèce qui protégée qui espèce yo pas doit pêcher? Eh bien c'est ça qui fait que moi dit que c'est un manque de sensibilisation, manque de formation, manque de connaissance tout sur ces espèces marines. Mais en fait que faut que moi dit que pêcher baleine en soi
et li pas poser problème et gens monde est capable de comprendre lien là. Mais c'est parce que il y a un pile pays par exemple que yo pêcher baleine en pile, même lorsque il y a une convention et qui existait pour que baleine yo pas pêcher à des fins de commercialisation, mais qui autorisait qui est capable et pêcher que à des fins de subsistance pour l'autoconsommation, etc. Mais ça ne veut pas dire pour autant que le fait que la laine a échoué, que le monde est capable de mettre manchette sur comme ça et puis tout. Et moi, aussi vidéo, je ne sais pas connaître espèces de baleines parce qu'environ plus que 14 espèces de baleines et il y a des qui en voie de disparition, donc qui nécessitent protection. Et la loi fait obligation pour que il y ait des espèces qui entrent dans l'eau et territoire pays d'Haïti que nous devons pour nous protéger. D'autant plus que Haïti a un ensemble de conventions internationales que les ratifiées qui fait l'obligation pour protéger une série d'espèces. Même lorsque il y a d'autres conventions que malheureusement que nous pouvons ratifier, par exemple la convention sur la migration des espèces de faune sauvage, des conventions de CITES sur le trafic des espèces de faune sauvage. Donc, il y a un paquet de conventions que malheureusement que nous pas ratifié, mais le fait que nous ratifions la convention sur la diversité biologique, donc il fait obligation à chaque pays pour prendre des dispositions pour essayer de préserver et protéger et l'ensemble de la biodiversité qui existait sur le territoire pays d'Haïti. Donc, espèces migratoires, ils fait partie de la biodiversité nationale. Même lorsque nous avons tant de passages qu'ils ont fait, mais ils ont considéré espèces qui sont de l'autre côté, qui viennent automatiquement faire partie de la biodiversité nationale. Et qui ça nous fait dans le ministère environnement, dans le ministère Paola, par rapport à la responsabilité ça que nous gagnons? Ok, une bagaille que nous faisons, c'est que nous plus fait des actions de sensibilisation. Malheureusement, que le ministère de l'Environnement, c'est un ministère qui traite un parent pauvre, qui n'a pas de très grands moyens pour capable de faire des actions concrètes. Mais avec le peu que nous gagnons, nous faisons ça que nous sommes capables de faire. Et il faut que nous rappeler, au contraire, c'est une sorte de plaidoyer et tout, que pour l'autorité captant des émissions, pour penser à mettre plus comme pour le ministère de l'Environnement, parce que le budget du ministère de l'Environnement, généralement, il n'est pas dépassé 1%. Généralement, il n'est pas dépassé 1% du budget national. Et puis, on voit que le ministère de l'Environnement il y a des difficultés pour structurer cette ligne et à l'échelle nationale. Par exemple, il y a des départements, bon, presque tout département, nous avons une seule direction départementale et pas aucune autre structure communale qui existait. Et même direction départementale, ça est très peu équipée, il n'y a pas disposé de un pile ressources, il n'y a pas disposé de ressources même qui peut permettre de faire travail. Mais quand même que nous pas été bois croisés, nous faisons quand même des activités de sensibilisation, des actions de réhabilitation que nous faisons, nous gagnons des fois que nous rencontrons avec des pêcheurs et nous créons des aires protégées qui peuvent permettre que nous capables de conserver les espèces, conserver les ressources biologiques. Donc, mais nous gagnons des difficultés réellement pour nous jouer les ressources nécessaires qui peuvent permettre que nous appliquions ou bien entreprendre une série d'actions et en termes de préservation de la biodiversité. Mais nous gagnons établi des partenariats avec des partenaires qui aident nous dans l'action de sensibilisation et des actions tout de réhabilitation, de restauration, espace et dégradé. Et faut que moi dis que au niveau du ministère de l'Environnement, en particulier direction de biodiversité, nous sommes arrivés à élaborer une stratégie nationale de conservation de la biodiversité et de plan d'action. Depuis 2020, donc, Haïti disposait de stratégie nationale. Mais faute de moyens, faute de ressources, que nous pas arrivés à exécuter totalement que ça qui était défini en de stratégie et plan d'action nationale pour biodiversité. Mais par contre, que ça que nous sommes capables de faire avec MEC de ressources et avec APUCI des partenaires, que nous faisons des actions et nous sommes capables de dire qui est tout à fait significatif
et en termes de sensibilisation, en termes de restauration, de conservation, etc. Agronome Michel Louis, le nous rivé, mais c'est sûr que il y a plusieurs sujets au toucher là, n'a pas pour nous retourner sur lui, particulièrement aspect culturel là, et biodiversité on parlait là. N'a remercié pour d'est-ce que tu répondre à l'invitation nous et nous nos derniers mots sont souhaités pour question biodiversité en année 2024 là. Et ça que m'ta souhaité que pour l'année 2024 là et gagne une meilleure sensibilisation qui fait autour de biodiversité a gagne une meilleure prise en compte de biodiversité là une série de domaines et une série de secteurs ça capable aider nous et à protéger biodiversité à plus bien et m'espérer tout que au moins des plus moyens qui pourrait mettre le budget ministère de l'environnement qui va permettre que direction biodiversité gagne des ressources et adéquates pour que lui adresser différents problèmes qui existaient et sur question biodiversité dans le pays. Donc moi je voulais finir pour me dire que biodiversité en quelque sorte c'est la vie parce que tout ça que nous avons mangé, tout ça que nous avons consommé c'est biodiversité. Donc gagner même des rades que nous avons mis, il y a des constructions qui sont faites avec des éléments qui sont de biodiversité. Donc l'oxygène que nous avons respiré, c'est biodiversité qui fournit. Biodiversité a un rôle joué dans lutter contre le changement climatique, etc. Donc biodiversité c'est la vie. Donc il y a intérêt à ce que chaque acteur, chaque secteur et l'ensemble du gouvernement, l'État gagne intérêt pour préserver la biodiversité et restaurer les espaces qui dégradent. Merci beaucoup, ingénieur agronome Michel Louis, et puis encore une fois, bonne année 2024. Ok, merci, c'est moi-même qui pourrais remercier nous, le fait que nous offrons l'opportunité pour échanger avec la population, pour que nous mettions ensemble d'éléments de formation à disposition qui est capable de permettre de comprendre plus bien et question biodiversité et ça capable d'aider à protéger la biodiversité à vivre. Eh bien, n'a bien une chance encore pour nous tendre, ingénieur agronome Michel Louis. Et parce que gain pile bagage sur question biodiversité pour nous parler. Nous t'oublié dans commencement saluer 12 personnalités de l'année que Promodev choisit pour année ça chaque année depuis 2014. Promodev qui c'est une organisation et agronome Talo Bertrand a dirigé mais qui a fait promotion pour agriculture et pour production agricole, valoriser travail la terre et développement rural. Et bien chaque année il y a une sorte de prix, une décoration pour 12 personnalités de l'année. Nous avons bien temps pour nous retourner et sous personnalité ça pour nous présenter. En tout cas, nous profitons de dire toutes félicitations et bonne année. Oui. Pour demain, Kabel. Fuck demain, belle. Alter Radio. Nous étions là, mes amis. Nous dit nous encore une fois Kembe FM et puis à la prochaine. Pour demain, Kabel. Oui, fuck demain, belle. Pour demain, Kabel, c'est une émission sur développement durable dans Alter Radio. Ah, développement durable, ça veut dire, nous allons parler d'une série de questions tant que environnement, agriculture, agroécologie, changement climatique, et puis, façon monde de vivre. Exactement. C'est pas d'aide, mais non mais à groupe média alternatif qui porte émission ça pour nous. Pour demain, Kabel, c'est depuis jeudi, oui, pour nous travailler pour lui. Alter Radio. Émission pour demain, Kabel, passez chaque vendredi matin à 7h sur antenne Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org.
Haïti, nous parler pour communiquer. Le pouvoir de la parole, c'est qu'on a pour créer histoire. Ou pas maîtriser ce que tu vas le faire. Moi, je crois qu'on réflexion nécessaire. Si ça nous place un directeur sans professeur. Il est capable de prendre leçon. Aujourd'hui, c'est professeur de Chamieto. Le monde a bougé, tout le monde continue à parler. Non, ben la santé, ben on tire l'argent. Faut qu'on dépistage qui fait des pouvoirs, on prise en charge. Un nouveau vivre ensemble. Au niveau organisation paysanne, on a fait pression. Moi, c'est celle qui mise sous pied pas tomber. Le régime côté nous sentiments libres. La liberté d'expression assumée. Pendant la société a changé, radio était un gros moyen information, partage l'idée à distraction. 106.1 FM. Alter Radio. Pas rater yon point lien dans programme Alter Radio. Écoutez Alter Radio sur internet, connecté sur TuneIn ak Zeno. Écoutez, abonnez, partagez. Nous déjà sibi en bas changement climatique. Li frappé agriculture, la pêche ak la vie communauté yo. Mais en face problème la cause yo, faut gen bon genre décision. Gouvernance climatique, c'est une façon de décision responsable de marrer à nécessité sauver l'environnement. C'est tout secteur réuni et que nous avons même idée pour nous capables de renforcer sa lutte contre le changement climatique. Avec le programme MCC+, Ministère Environnement a travaillé pour politique publique marrer avec action souterrain. Nous appuyons le dialogue entre les acteurs publics, privés, associatifs, de façon à ce qu'ils soient capables d'impliquer dans toute prise de décision qui a un rapport à l'action menée qui vise la résilience mondiale par rapport à changement climatique. Gouvernance climatique, ce n'est pas écrit document seulement, c'est décision qui protège l'avenir nous. C'était un message ministère environnement dans cadre projet AMCC+ qui joint support Union européenne. Haïti dans les médias. Merci d'écouter Alter Radio sur le 106.1 FM et sur le www.alterradio.org. Voici les différents titres dans les médias. Décret électoral 2026, le CEP conteste l'initiative de la primature. Opération policière du cas d'envergure à Village de Dieu, plusieurs bandits tués et des armes saisies. La PNH garantit un accompagnement total aux familles des policiers tués dans leur Tibonite. Et puis, un juge inculpe le journaliste Jean-Maudin Métellus pour implication présumée dans l'assassinat de Jovenel Moïse et le convoque au cabinet d'instruction. Une réunion d'information s'est tenue mardi entre le Conseil électoral provisoire et la primature à l'invitation du Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé autour du projet de décret électoral devant encadrer les prochaines échéances électorales, lit-on sur haitiinfo.com. Dans une note de presse publiée à l'issue de la rencontre, le CEP indique avoir été informé de la décision du gouvernement d'adopter et de publier un décret électoral. Toutefois, l'institution électorale affirme que le document présenté aux conseillers électoraux diffère totalement du projet de décret qu'elle avait soumis à l'exécutif le 24 avril 2026. Le CEP considère cette démarche comme une atteinte à son indépendance et soutient que l'élaboration d'un projet de décret électoral relève exclusivement de sa compétence. Selon l'organisme, l'initiative de la primature soulève des préoccupations d'ordre constitutionnel et remet en question le respect des principes qui garantissent l'autonomie de l'institution chargée de l'organisation des élections. Face à cette situation, les membres du Conseil électoral provisoire ont exprimé leur désaccord avec l'application de textes qu'ils jugent non conformes aux exigences constitutionnelles. Le CEP réaffirme néanmoins son engagement à conduire un processus électoral inclusif, transparent et impartial, tout en veillant au respect des principes démocratiques dans l'intérêt supérieur de la nation. La police nationale d'Haïti a annoncé la poursuite d'une vaste opération dans le quartier de Village de Dieu, dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, dans le cadre de ses interventions contre les groupes armés, informe BFinfo.com. Selon une communication de la direction de la communication de la police, DICOP, les premières opérations ont été lancées le lundi 1er juin 2026, après plus de 5 années d'absence des forces de l'ordre dans ce secteur. Après 2 semaines d'opérations intensives, les unités spécialisées de la PNH ont réussi à progresser face aux groupes armés qui contrôlaient la zone. Dans l'après-midi du 1er juin, des affrontements ont éclaté entre les forces de l'ordre et des individus armés. Plusieurs membres de gangs auraient été tués lors des échanges de tirs.